Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de Dragon Mag. Les Dragons n'ont pas dominé mais ont réussi leur retour aux affaires en déplacement à Storhamar, une équipe accrocheuse. Il a ensuite fallu passer au mode championnat avec la réception de Sambre. On va parler de tout ça avec mon chroniqueur du jour, il s'agit d'Arthur Carmier. Comment ça va Arthur ? Ça va très bien Mathieu, je te remercie. Heureux d'être ici ce vendredi pour évoquer l'actualité de Metz Handball avant un petit match, je crois. Ouais, petit match de rien du tout, on va en parler plus tard, on laisse un petit peu, on a d'autres choses à raconter avant. Face à toi, il y a une joueuse qu'on accueille pour la première fois de la saison, on est ravis de l'avoir avec nous, c'est Sarah Bouktit, la capitaine cette saison de Metz Handball. Comment ça va Sarah ? Ça va très bien, merci de m'accueillir aujourd'hui. Toujours un grand plaisir. Alors Sarah, avant de rentrer dans le vif du sujet avec ces matchs qui ont été disputés, etc., comment ça va ? Parce que sur le match de Storhamar et le match de Sambre, on t'a vu avec un sacré bandage, tu n'avais pas joué les matchs de l'équipe de France avant ça. Pas de gros pépins physiques, j'espère ? Pas de gros pépins physiques parce que je suis sur le terrain, donc tout va bien. Non, ça va, une petite gêne, du coup on met des straps pour être sûr que ça ne s'aggrave pas, mais rien de très important et maintenant tout va mieux, donc ça va très bien. Effectivement, on va en reparler, mais sur le terrain, en termes de stats, etc., on n'a pas vu la différence, donc c'est que ça va à peu près normalement. Pour le moment, je vous propose de nous plonger dans l'actu. Et on débute avec le Sarrebourg Moselle Sud Handball qui, après un beau début de saison, a basculé dans une mauvaise série. Après avoir concédé une première défaite à domicile face à Cherbourg, les Yellow Fox ont également perdu en déplacement. C'était à Caen vendredi dernier, score final 42-35. L'équipe va souffler un peu avant de recevoir Saran, ce sera le 8 novembre. Les Yellow Fox sont désormais 9e de Pro League. Situation inverse en National 1 masculine du côté de Metz Handball. Après un début de saison galère, l'équipe a passé la deuxième vitesse avec une victoire à domicile contre Torcy, score final 35-26. Les Messins pointent à la 7e place du classement pour le moment. National 1 mais féminine cette fois, les jeunes Dragons n'ont pas joué depuis le 11 octobre et vont enfin retrouver le terrain. Ce sera en Alsace face à l'ASPTT Strasbourg, ce sera ce 1er novembre. Et du côté de l'actualité, il y a aussi cette sélection de l'équipe de Suède, l'équipe nationale de Suède qui est tombée pour le mondial. Elle arrive assez tôt, cette sélection de Thomas Axner et qui a choisi d'appeler deux Messines, Johanna Bunsen et Tyra Axner. Pas de grande surprise dans cette sélection et bien sûr les autres appelés en équipe nationale suivront dans les prochaines semaines. Ça va s'égrener comme d'habitude de part et d'autre. On sait que du côté de Metz Handball, on n'est jamais en reste du côté des sélections. Pas mal de joueuses vont défendre leur chance au mondial en fin d'année. Allez, c'est le moment de suivre Aymeric Guillaume qui nous emmène sur les réseaux. Regardez, à vos risques et périls. Des bonbons ou un sort ? Eh non, moi je n'ai que l'actu des réseaux. Et en voici un peu pour toi et un peu pour toi. Allez, amusez-vous bien les jeunes. Et dans ma citrouille, j'ai plein de belles choses à commencer par Julie Leblévec qui a été élue louve du match. Par contre, on en parle de la tête de la mascotte ? Vous vous demandiez ce que fait Xenia Smith à ses heures perdues ? Eh bien, elle tricote. Et elle a bien raison, il fait vite froid en Moselle. Bruna de Paula a partagé quelques vidéos d'elle à l'entraînement. Bon, perso, je trouve pas ça si impressionnant. On appelle ça un échauffement du dimanche matin, mais bon. Marie-Hélène Sachka a été élue aiglone du match et a reçu une belle statuette. Franchement, je la veux bien dans ma vitrine à bibelot, celle-là. Tyra Axner a partagé quelques images bucoliques d'un récent trajet avec l'équipe. Les couleurs de l'automne, moi ça m'appelle, je sais pas vous. Grazadi a célébré la victoire de Krim face au CSM Bucarest avec une danse incroyable et a emmené l'équipe avec elle. En les regardant, mais Hans bouge toute seule, arrêtez ça. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Christina Jorgensen avec un maillot messin. Eh bien, la voici avec le nom Winterburgard en exergue. On ne vous oublie pas. Pour finir, changement de décor avec Manon Ouette qui consacre pas mal de son temps au surf désormais. Et on irait bien la rejoindre. Allez, bon Halloween et doucement sur les bonbons les jeunes. Ça donne des caries. Et on revient avec une dernière actualité pour la route, tout à fait hors Moselle. La GDA Dijon a officialisé la prolongation de contrat de Claire Vautier jusqu'en 2029. Une peine prise qu'on ne va pas forcément commenter en détail outre mesure, mais qui semble lancer la saison des signatures ou à minima des grandes négociations. Sarah, toi, tu es plutôt tranquille normalement. Tu as signé un contrat l'année dernière jusqu'en 2027, il me semble. Mais comment est-ce que tu l'abordes cette période-là ? C'est toujours un moment un petit peu particulier où tout le monde est un peu en train de négocier dans son coin. Ouais, forcément, c'est des moments, je pense, stressants pour les clubs, mais aussi pour les joueuses, parce que c'est des grandes décisions à prendre. Et je pense qu'on a toujours un peu peur de prendre la mauvaise décision, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui nous attend après.
Mais c'est aussi quelque chose d'intéressant à suivre quand il ne s'agit pas de nous. Quand on suit les autres, les actualités, les grosses infos, qui va changer de club ou qui va re-signer, c'est cool aussi. Mais on va voir après, un contrat, c'est facile à casser aussi, on le sait bien. Donc, Ouh, t'es en train de nous teaser Non. que... non, du tout. Non, mais je suis un peu l'actualité. J'ai forcément aussi certaines propositions, donc on réfléchit un petit peu. Mais c'est vrai qu'il me reste 1 an avec mes handball et on verra si je continue avec le club ou non. Jusqu'à maintenant, généralement, quand tu as fait tes prolongations, c'était assez tôt en avance. Donc voilà, peut-être que les négociations vont démarrer très tôt. Je doute que le club ait envie de te laisser partir. Arthur, justement, un mot rapidement là-dessus. On y reviendra dans une émission prochainement sur vraiment ces situations de mercato. Mais il y a quelques chantiers plutôt intéressants du côté de Metz Handball à négocier cet automne, cet hiver, et puis peut-être en début d'année aussi. Je pense à Johanna Bunsen, Suzanne Vajoka, Xenia Smith, Anne-Emmanuel Augustine qui sont en fin de contrat à l'issue de la saison. Lequel tu prioriserais, toi ? C'est une question difficile, forcément. Je pense que le poste de gardienne est vraiment stratégique. On voit toute la différence que peut faire Johanna Bunsen dans cette équipe, toute la différence que Cléopâtre Darleux a pu faire la saison passée pour aller très loin en Ligue des Champions. Et quand je dis très loin, c'est avoir une chance de la gagner. Il faut une gardienne de classe mondiale à minima et au moins une bonne deuxième gardienne qui peut entrer quand le match et quand les circonstances l'exigent pour apporter des choses différentes. Donc ça va être assez intéressant. Ça va être intéressant de voir sur l'aile gauche comment Chloé Valentini va revenir. Perso, j'ai pas trop de doutes sur sa capacité à revenir au plus haut niveau, mais bon, ça prendra quand même quelques matchs, quelques semaines, quelques mois, histoire de vraiment se retrouver le rythme du handball international. Donc ça va être intéressant à suivre. On essaiera d'en discuter un petit peu avec elle d'ici là, sans faire de teasing outre mesure. Bon, on rediscutera de ces situations de mercato, je l'ai dit, on aura notamment toute la trêve internationale qui nous permettra de regarder un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche. Pour le moment, on va passer au récap. Et vous le savez, on aime bien fonctionner match après match. On va commencer avec le match qui s'est déroulé sur le terrain de Storhamar. Sarah, il vous a donné un petit peu de fil à retordre ce match. Ça n'a pas été le match le plus simple. À croire que se déplacer à Storhamar après une période sans match, ou en tout cas de trêve, c'est pas la situation la plus facile qui soit. Non, forcément. Déjà, se déplacer après une trêve, c'est forcément plus compliqué. On s'entraîne moins, on ne s'est pas beaucoup vu. Jouer à l'extérieur, c'est toujours plus difficile que jouer à domicile. Donc, ça s'annonçait déjà périlleux. En plus, on sait que les 2 années précédentes, on a eu beaucoup de mal à Storhamar. C'était notre seul point un peu perdu la saison passée en phase de poule de Ligue des Champions. Donc c'est une très très belle équipe qui cesse de le montrer tout au long des saisons. C'est aussi une équipe qui a très peu de changements à chaque fois et qui se connaît très très bien. Donc il y a beaucoup de spé, etc. Donc beaucoup de préparation aussi pour nous. Mais on a réussi à retrouver un peu d'automatisme de fil en aiguille tout au long du match. Et je pense qu'on a quand même montré une belle prestation. On a aussi été chercher les 2 points et je pense que c'est aussi le plus important dans cette phase de Ligue des Champions assez dense. Ce manque de rythme collectif s'est senti notamment en première mi-temps. Il y a un moment où Storhamar a une double infériorité numérique et à ce moment-là, vous parvenez seulement à égaliser. On sent que voilà, le début de match, il a fallu vraiment mettre la machine en route avec tout le monde. Ouais, exactement. Je pense qu'il fallait retrouver des repères. Franchement, on s'est entraîné 2 fois, 3 fois max ensemble avant ça. En plus, quand on part en équipe nationale, c'est vraiment un tout autre projet très très différent. Donc il y a aussi le temps de se remettre dedans. Mais je pense qu'on l'a fait assez rapidement. On a aussi limité la casse en début de partie. On était qu'à -2, maximum -3. C'est franchement rattrapable en 45 minutes. C'est une des premières fois de la saison où vous étiez mené comme ça. Ouais, c'est vrai. Je crois que c'était à Esberg la seule fois peut-être. Mais c'est bien aussi d'avoir ce genre de scénario pour voir comment l'équipe réagit, comment personnellement on est capable de réagir avec le staff, etc. Parce que ça ne va pas forcément être facile toute la saison et on ne va pas être devant à chaque fois. Donc c'est bien aussi de se confronter à des situations plus difficiles. Arthur, parfois dans un match, il y a un geste qui peut faire la différence, en tout cas donner une dynamique tout à fait particulière. Là, juste avant la mi-temps, Johanna Bunsen fait un arrêt décisif qui permet à Metz Handball de rester à +1. Ça fait peut-être partie de ces gestes-là, d'ailleurs on le revoit à l'image, ça fait peut-être partie de ces gestes. Ça permet à Metz Handball de retourner au vestiaire avec l'avantage après avoir été mené. Ça change parfois la physionomie d'un match. C'est marrant, je pensais pas dire une prémonition 1 ou 2 minutes avant cela, mais oui, d'avoir une gardienne comme cela, comme Johanna Bunsen, ça peut changer pas mal de choses. Quand on a vu son début de saison à Metz Handball, elle s'est tout de suite intégrée dans avec une mentalité
radicalement différente de ce qu'on a pu connaître à Messandal, par exemple, avec Atadou Sakho. J'adore ce parallèle. C'est pas le même caractère, on va dire. J'adore ce parallèle, en fait. Avec Atadou Sakho, il y a plusieurs saisons, Messandal avait une gardienne qui haranguait, dans le bon sens du terme, ses coéquipières, les motivait, les surmotivait, donnait beaucoup d'énergie. Et là, je trouve que Yona Bunsen donne de la tranquillité, de la zénitude à cette équipe. Et au-delà de ses strictes performances, je trouve qu'elle apporte quand même beaucoup de stabilité, beaucoup de sérénité. Je pense que la défense se sent bien avec une gardienne comme Yona Bunsen derrière. Je pense que Sarah va confirmer. Oui. Donc c'est franchement très, très intéressant d'avoir une joueuse comme ça à Messandball. Ouais, Sarah, tu confirmes, Yona Bunsen est capable de faire des arrêts comme ça hyper importants dans un match, de rester tout à fait stoïque, mais malgré tout de transmettre quelque chose à l'équipe. Ouais, en fait, c'est exactement ça. Mais c'est surtout que quand elle en fait pas, elle reste stoïque. Et quand elle en fait, elle reste stoïque. Donc en fait, elle panique jamais, donc nous on panique jamais non plus. On sait que même s'il y a une période un peu plus compliquée, ça reste du 25-30% pour Yona Bunsen quand c'est plus compliqué. Dans les mauvais jours, c'est quand même pas mal. Exactement. Donc on s'inquiète quand même pas parce qu'on sait que c'est une grande gardienne. On sait déjà qu'on a d'autres gardiennes qui sont capables de faire le travail si elle est un peu moins bonne et elle a le droit forcément d'être un peu moins bonne sur certains matchs. Mais on a confiance en elle. Là, en début de partie, elle ne fait pas 50 arrêts non plus. Mais on sait que les moments très importants, elle sera là et on a confiance en elle. Et on essaye aussi de l'aider forcément défensivement. Quand on voit que notre gardienne est un peu plus en difficulté, c'est à nous aussi de l'aider, d'apporter plus de bras, plus de comptes, de limiter les shoots. Donc je pense qu'on se complète bien, mais avec les 3 gardiennes, pas forcément que elle. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la deuxième mi-temps de ce match ? Vous avez réussi à creuser l'écart, on l'a dit, vous avez lancé la machine, vous êtes monté jusqu'à +6. Malgré tout, on a le sentiment en regardant la rencontre que Storhamar vous a forcé un petit peu à rester sur vos gardes aussi et qu'à tout moment, elle pouvait avoir une séquence un peu plus positive et vous mettre un petit peu plus dans le dur. Ouais, on a été à +6 et en fait, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. On s'est peut-être un peu relâché, mais inconsciemment. Et elles sont rapidement revenues. On a eu 2-3 échecs au shoot, des pertes de balles, un peu moins de réussite. Et après, on prend 2-3 buts et en fait, on se rend compte que +6, ça se rattrape hyper facilement. On se retrouve rapidement à +2, +3 et à ce moment-là, on est obligé de vite se reconcentrer, de se remobiliser parce que du coup, elles sont dans une très bonne dynamique, nous, beaucoup moins. Et ça peut aller super vite de perdre un match comme ça dans les dernières minutes parce qu'on est dans une moins bonne dynamique depuis un quart d'heure. Donc ouais, on a dû rester très concentré tout au long de la mi-temps. C'est ce qu'on a réussi à faire. Après, à +4 à 5 minutes de la fin, ça va, on peut se dire qu'on n'est pas loin de réussir, mais il faut rester quand même attentif parce qu'on a connu des moments où en 1 minute, on peut se prendre 3 buts. Donc on est resté quand même concentré. C'est important de trouver le bon équilibre dans cette gestion-là des fins de match parce qu'en se relâchant trop, ça peut être compliqué aussi. En tout cas, il y a une joueuse qui a fait un gros match. Et ça commence à faire beaucoup de fois qu'elle fait des gros matchs. C'est Léna Granvaux, encore une fois, elle fait un 7 sur 10. J'ai l'impression qu'elle est dans une forme assez incroyable cette saison. Tu la sens comment, toi, Léna ? Elle a l'air vraiment focus en ce moment sur sa saison, sur le handball, aussi bien d'un côté que de l'autre du terrain. C'est vraiment un truc particulier. Elle a passé un cap, en tout cas, cette année. Ouais, exactement. Mais je trouve qu'elle a... En fait, ça ne m'étonne pas parce que moi, je l'ai connue avec ce niveau-là, peut-être un peu moins bien, mais je l'ai connue très, très forte. Et c'est vrai que la saison dernière, elle était un peu, je ne sais pas, sur la retenue, un peu, il fallait aussi trouver ses marques. Elle est arrivée dans une situation plus compliquée au club, donc il y avait déjà des joueuses avant elle, comme Petra Vamos, qui sont d'excellentes joueuses, donc c'est aussi compliqué d'aller leur chercher du temps de jeu. Et je trouve que cette année, en fait, elle est libérée, elle joue son jeu. C'est vraiment elle. De base, c'est une buteuse. L'année dernière, elle marquait 2-3 buts par match, vraiment maximum. Et là, c'est plus la Léna Granvaux que j'ai connue depuis toute jeune, où c'est quelqu'un qui est décisive, qui est très importante, qui est capable de jouer 1 heure à un très bon niveau. Et en plus, elle a maintenant vraiment progressé défensivement. Et avant, ce n'était pas forcément le cas. C'était une joueuse excellente en attaque, mais un peu moins en défense. Et je trouve que maintenant, elle est très bonne dans les 2 parties du terrain. Et pour nous, c'est hyper important parce qu'on veut jouer vite. Donc on a besoin aussi de demi-centres d'arrière qui sont capables de bien défendre et de monter les ballons. Et c'est exactement ses caractéristiques. Donc franchement, elle nous apporte énormément et je suis contente qu'elle ait retrouvé le niveau qu'elle tient. Arthur, la semaine dernière, on parlait de Tyra Axner, notamment avec un grand entretien. Là, sur ce match-là, elle fait un 0 sur 4 au tir, des tirs de loin, des tirs à 9 mètres. En revanche, elle s'est transformée en passeuse. Quand ça ne fonctionne pas d'un côté, on travaille de l'autre. Notamment, elle a fait quelques bonnes passes à Petra Vamos. C'est important d'avoir cette polyvalence-là. Quand ça ne passe pas d'un côté, il faut trouver d'autres solutions. Bien sûr, surtout que la base arrière de Metz Handball, elle brille par sa polyvalence. Parce qu'on a cité Léna Granvaux, on peut citer Petra Vamos, Lilou Borg aussi,
vient là-dedans dans cette rotation. Bon, forcément, à droite, avec Anna Albeck, on est sur une joueuse qui ne va pas forcément aller partout, mais il y a une diversité de profils. Et concernant Tyra Axner, c'est une joueuse qui a un jeu à risque. Forcément, quand on prend des tirs vraiment de très loin comme cela, avec la puissance de son bras, il peut arriver qu'il y ait un petit peu plus d'échecs que sur des situations à 6-7 mètres. Donc forcément, comme tu l'as si bien dit, il faut réussir à trouver les parades. Et elle s'inscrit dans ce projet collectif de Metz Handball. On le disait la semaine dernière, c'est elle aussi sa deuxième année à Metz, donc elle apprend de plus en plus à comment bien maîtriser ce système messin. Donc elle va elle aussi avoir son importance pendant les grosses échéances de fin de saison, et même tout au long de la saison, bien sûr. Et dans les noms que j'ai envie d'évoquer, il y a le tien, Sarah aussi. Tu vas m'arrêter si je me trompe. J'ai le sentiment que tu cultives tes frustrations. Le dernier match en championnat, c'était contre Nice, tu sors en carton rouge. Derrière ça, tu n'as pas l'opportunité de jouer en équipe de France, ça te fait un petit creux. Toi, tu aimes bien jouer tout le temps. Tu reviens contre Storhamar, 6/6 dans le jeu, juste un petit échec au jet de 7 mètres. J'ai le sentiment qu'à chaque fois, c'est ça avec toi. Quand il y a un match où ça va moins bien, derrière, il faut que ça cartonne. Ouais, bah c'est vrai que j'ai du mal à rester sur mes échecs, je dors mal après. Après le carton rouge, j'ai mal dormi, je l'ai hyper mal pris. Je sais que tu le détestes, ce carton-là. Ouais. Je déteste prendre un carton rouge, j'ai l'impression d'abandonner l'équipe, je trouve ça horrible. En plus, prendre 3 fois 2 minutes, t'as fait 3 fois l'erreur qu'il fallait pas faire, c'est énorme. Donc ouais, j'étais hyper frustrée et c'est vrai que c'est important de ne pas rester sur cette frustration, se prouver aussi à soi-même que c'est pas parce que t'as fait l'erreur une fois que ça va revenir, parce qu'après, enfin je sais pas les autres, mais en tout cas moi, si je prends un carton rouge, je me dis, waouh, si le prochain match je reprends carton rouge, ça peut aller super vite, être frustré, faire des grosses fautes, être dans les mauvais timings et tout. Donc ouais, c'est vrai que j'essaye de me concentrer au maximum, de retrouver mes automatismes, essayer aussi d'avoir confiance en moi et de me dire c'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça va arriver 20 fois. Il faut aussi être clair et savoir que tu sais jouer, donc il n'y a pas de souci. C'est arrivé une fois, c'est une erreur, il ne faut pas que ça arrive trop souvent. Mais il faut se laisser le droit à l'erreur, pas trop être trop dur avec soi-même non plus. Et je pense que j'ai abordé un peu ce match, pas forcément en pensant au carton rouge, mais en me disant je ne suis pas forcément satisfaite de ma prestation contre Nice, même si je marque beaucoup de buts, mais ce n'est pas le plus important, je pense. Et je me suis dit, il faut que je relance. Je n'ai pas joué avec l'équipe de France, j'ai été un peu arrêtée. Donc il faut vraiment que je retrouve du rythme, que je rapporte ce que je peux apporter à l'équipe et tout, et surtout qu'on rapporte la victoire. C'est ce qu'on attend aussi, Mathieu, des top joueuses comme Sarah. C'est quelques joueuses qui sont cadres dans des clubs européens qui jouent, on va dire, le très haut du panier. On ne fait jamais de mauvais matchs de suite, ça arrive rarement. Déjà, à Metz Handball, en général, c'est interdit de faire de mauvais matchs de suite. Ouais, c'est vrai ça. Même de matchs de Ligue des Champions ou de matchs internationaux, j'ai rarement vu Nora Murk faire 2 mauvais matchs de suite, Chloé Valentini faire 2 mauvais matchs de suite. On peut en citer plein. Johanna Bunsen dans les buts de Metz Handball. Donc c'est une constante qui définit, je pense, les joueuses cadres comme Sarah. Alors, sujet, ça sera peut-être un petit peu plus léger, mais tu sais, à Dragon Mag, on aime bien faire des enquêtes, et parfois même des enquêtes un peu inutiles. Tu vas voir, il y a une image qui va s'afficher à l'écran. Aujourd'hui, j'ai envie de me poser la question, Sarah, qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs qu'ils vous offrent là ? Non, mais alors, c'est très bien qu'on en parle, parce que d'habitude, c'est des petits cadeaux, des petits trophées, soit une gourde, soit un petit truc très sympa, mais léger. Mais alors là, un super cadeau. Il y a eu un ensemble Clarins pour la peau. Crème, il y a eu un mascara, c'est génial, une gourde, un vrai parfum. Et il fait bon performer à Storhamar, du coup. J'étais hyper surprise du cadeau et franchement, je l'ai dit à plein de monde. Je pense que si les gens écoutent, ils vont se reconnaître. Mais je l'ai dit à plein de gens, mais le cadeau est génial, je l'ai dit au fil de l'équipe. Mais c'est ouf ce qu'ils nous ont donné et tout, parce que d'habitude, c'est pas ça. Et je peux comprendre, si à chaque match, on doit offrir un super cadeau, ça peut vite coûter cher. Mais ouais, là, j'étais super contente et du coup, trop contente d'être joueuse du match pour avoir ce beau cadeau. Bon, ça vaut le coup. Et j'ai bien choisi mon moment pour mener cette enquête qui n'est pas si inutile que ça, non, finalement. Plus important que les cadeaux, il y a le classement de cette Champions League. Metz et Győr sont au sommet de la poule A. Esbjerg a chuté face à Bistrita et siège désormais à la 4e place, confirmant la densité de cette poule, mais aussi la domination des 2 qui sont en tête. Du côté de la poule B, Brest est toujours seul en tête également et invaincu. Les invaincus, on va continuer à en parler un petit peu plus tard dans cette émission. On reparlera de la Ligue des Champions, mais d'abord, on va faire un petit détour par le championnat. C'est l'autre match de la semaine qui a été joué. C'était face à Sambre au complexe Saint-Symphorien. Et figurez-vous qu'une vidéo vaut mieux que 1000 mots. Je vous ai concocté un petit résumé de la soirée. Regardez. Ils ont ce petit quelque chose de particulier, les matchs au complexe Saint-Symphorien.
Il y a cette file d'attente devant la porte, pas de grande boutique ou de buvette au tirage continu. Il y a ce marquage multiple au sol qui empêche les diffusions, mais on retrouve des fondamentaux. Le public, nombreux, bruyant et enjoué, dragonnettes, et surtout les dragons tout simplement prêtes à en découdre. Face à Sambre, c'est un choc à la David contre Goliath qui s'organisait malgré tout dans le chaudron messin. Si l'entame était marquée par de nombreux ratés de part et d'autre, après la 5e minute de jeu, les dragons prenaient leur envol pour ne plus jamais être reprises. Au retour des vestiaires, Sambre accumulait déjà 10 buts de retard et le début de deuxième période aggravait la marque. Le choix de l'attaque à 7 offrait à Metz plusieurs buts dans la cage vide. Privilégiant les rotations, Emmanuel Mayonade maintenait l'emprise sur le sort de la rencontre qui était finalement scellée par une différence de 26 buts, 39-13. De quoi ravir Lilou Borg, titulaire du jour pour sa première à Saint-Symphorien. Je pense qu'on est bien rentré dans le match, enfin, moi la première, mais l'équipe surtout. On savait qu'il fallait les prendre au sérieux. De toute façon, toutes les équipes, on les prend au sérieux. On sait qu'à la fin, ça peut se jouer à une victoire ou à une défaite. Ce soir, on a vraiment compté sur tout le monde, on a tourné. Il y en a beaucoup qui font les entraînements, mais qui font beaucoup de soins à côté pour pouvoir être en forme sur la fin de semaine. Donc on avance petit à petit. Un mot sur l'ambiance aujourd'hui au complexe Symphorien. C'est différent des matchs aux arènes, mais il y a ce petit côté chaudron ici où ça vibre un petit peu plus aussi. C'est vrai que j'ai été plus habituée à des ambiances comme ça dans des petites salles. Et en fait, c'est juste génial. Le bruit vient de partout. Ça fait vraiment comme s'ils étaient à côté de nous. Ça fait pas grande salle où on a l'impression d'être toute seule au milieu. Donc franchement, c'était trop bien. L'ambiance était géniale. Les matchs au complexe Saint-Symphorien ont quelque chose de particulier, oui. Mais à la fin, il y a une donnée invariable, ce sont les Dragons qui gagnent. Bon Sarah, cette équipe de Sambre, elle venait surtout pour essayer de limiter les dégâts. Elle ne joue pas vraiment dans le même championnat que vous et vous leur avez assez peu laissé à manger finalement sur le terrain. Je pense que c'est important d'être sérieuse contre tous les adversaires. C'est aussi une marque de respect, je pense. Et je pense que si on demande aux joueuses de Sambre, elles diront la même chose. Si on n'avait pas pris le match au sérieux et qu'on avait laissé, je sais pas, +1, +2 ou égalité à la mi-temps, c'est vraiment pas être très sympa pour l'adversaire. Donc je pense qu'on a fait une belle prestation, un début de match un peu compliqué. Mais pareil, un peu comme Soramar, en vrai, retrouver des automatismes encore une fois. Mais tout le monde a pu jouer, tout le monde a marqué. C'est aussi l'occasion pour chaque fille individuellement, mais aussi collectivement, de retrouver un peu de confiance. Parce que les gros matchs, c'est bien, mais ça peut être compliqué si on en fait tout le temps. Et je pense que ce genre de match, c'est aussi important pour tester des spé, pour tester des choses un peu différentes, comme on a essayé un 7 contre 6 un peu en fin de montée de balle. Et c'est des choses qu'on va avoir besoin sur des matchs comme Győr. Et va forcément falloir les tester. À l'entraînement, c'est différent parce qu'on est au courant de ce qui va se passer. Donc forcément, en défense, on anticipe. Et c'est bien de pouvoir creuser l'écart pour tester aussi ce genre de choses. Et voilà, c'était une belle fête. On était contents de jouer à Saint-Symphorien, en tout cas personnellement. J'aime bien cette salle. Et comme disait Lilou, je suis d'accord avec elle, c'est un peu un chaudron. Les gens sont beaucoup plus proches. On entend un peu plus le bruit. On a le sentiment d'être plus en communion avec eux qu'aux arènes où c'est vraiment une immense salle où il y a beaucoup plus de monde. Donc c'était cool. Ouais, c'est vrai que ce petit côté chaudron, alors c'est sûr, on ne peut pas accueillir tout le monde dans le complexe Saint-Symphorien, il y a un peu moins de public qui peut venir, etc. Mais ça marche bien. On a bien aussi entendu les spectateurs sambriens qui étaient venus faire un petit peu de bruit. Et ça aussi, c'est sympa. Quand il y a ces différents groupes qui se répondent et qui essaient de s'écraser l'un l'autre, c'est toujours un truc sympa dans le supporterisme. Arthur, toi, tu en as tiré quoi comme enseignement de ce match contre Sambre ? J'ai envie de dire c'est difficile d'avoir une analyse arrêtée sur ce type de rencontre. On connaît la problématique des rencontres de milieu de semaine de Metz Handball avec un rapport de force qui est sur le papier déséquilibré. Milieu de semaine, on était seulement mardi. Finalement, c'était le deuxième jour de la semaine. C'est encore plus particulier là. Ouais. Tu m'as même fait la réflexion mardi soir. Ça reste du milieu de semaine. Ça reste des matchs du milieu de semaine. Non, je te taquine évidemment, mais c'est important parce qu'on le dira jamais assez. Être sérieux dans ces matchs-là, gagner plus ou moins largement, mais en y mettant la manière, en étant intense en défense, seulement 13 buts encaissés. Ça entretient la dynamique, ça te met dans les meilleures conditions possibles pour aborder les gros matchs, justement. Et il n'y aura plus de Moselle Open l'année prochaine, malheureusement, mais c'est une petite tradition pour Metz Handball de venir au complexe Saint-Symphorien pendant le Moselle Open. Ça permet aussi de renouer avec la grande histoire du handball
messin dans les années 70-80, le handball féminin, le handball masculin, qui a connu des grandes heures aussi. Donc c'est toujours particulier d'aller dans ce complexe Saint-Symphorien et c'est toujours chaleureux avec cette ambiance. Et ce complexe, certes, il est pas parfait au niveau des marquages au sol, mais pour des rencontres comme cela, il est très chaleureux et il est très accueillant. Ouais. Après, pour le club, il faut éviter d'y aller trop souvent parce qu'il n'y a pas la buvette, il n'y a pas la boutique, il n'y a pas tous les aménagements VIP, etc. Et il ne faut pas oublier que c'est aussi ça qui fait vivre le club. Mais on était content d'y aller une fois cette saison, c'est déjà très bien. Sarah, on l'évoque un petit peu avec Lilou dans le reportage. Il y a aussi cette dimension de se préserver au niveau de l'équipe. On a évoqué ces situations un peu de plusieurs joueuses dans des petits bobos à droite à gauche. Et il faut que tout le monde puisse se préserver pour pouvoir jouer à 100% les grandes échéances qui arrivent. C'était le cas et c'était aussi la possibilité dans un match contre Sambre où vous avez quand même dominé. Ouais, c'est dur de se dire qu'avant un match, je vais me préserver pour le match suivant parce qu'on a, en tant que joueuse, forcément envie de jouer à fond et de gagner, jouer le plus possible. Je pense que moi, personnellement, j'avais besoin de reprendre du rythme, donc j'avais envie de jouer. J'avais envie de beaucoup jouer. C'est ce qui s'est passé. Anne-Emmanuelle était dans la même situation que moi. On a pu jouer quasiment le même temps. Donc toutes les deux, on a su prendre du rythme. Pas trop jouer non plus. Après, c'est toujours très dur de trouver le juste milieu. Est-ce que je vais être fatiguée ou non pour le match du week-end? Moi, je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir. Faire comme d'habitude. On fait du handball depuis longtemps. Le staff connaît parfaitement son métier. Donc il ne faut pas forcément changer les habitudes. On joue match après match. Comme ça s'est passé, on adaptera si on voit que... Je sais pas, ce soir ou demain, je me sens vraiment fatiguée, on pourra adapter avec le staff par rapport au match du week-end forcément. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre les choses comme elles viennent, comme on le fait d'habitude. On s'entraîne tout le temps, on joue nos matchs à fond tout le temps. Donc il n'y a pas de raison de changer cette semaine. Et le turnover, il est encore plus prononcé, je trouve, cette saison. Forcément, on y réfléchissait déjà l'an passé, l'année d'avant. Est-ce que les joueuses étaient fatiguées en fin de saison? J'ai le sentiment que Manu fait de plus en plus confiance à, on va dire, ses rotations. Et sur les matchs comme ça, il n'y a quasiment aucune joueuse qui dépasse les 40 minutes et c'est forcément très positif. Bon, les ailières ont joué 42 et 43 minutes. Ça laisse malgré tout du temps de jeu conséquent au cadre, tout en permettant aux autres de prendre le relais. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas se dire tiens, je vais laisser 3-4 joueuses cadres au repos, pas les faire jouer du tout, ou les faire jouer un quart d'heure. C'est compliqué aussi, parce qu'il y a de la frustration aussi quand tu es une joueuse cadre et que tu ne... Sarah nous a dit attention à la frustration parce qu'après elle nous met des gros matchs. Donc, il faut gérer les états de forme de chacun, mais tout en veillant à ce qu'on garde quand même le rythme aussi, parce que certes c'est intense de jouer tous les 3 jours, mais ça permet aussi de comme on le disait, d'entretenir la dynamique et d'être toujours prêt pour le match suivant. 3-4 jours de repos, c'est pas pareil que 48 heures de repos, donc on ne peut pas mettre au frais tout le monde sur des rencontres comme ça, c'est pas possible et ce serait contre-productif. Surtout en sport co où il faut pas mal d'automatisme. En tout cas, on va clore ce chapitre de Ligue Butagaz Énergie pour prendre un petit temps mort. Et le temps mort, c'est cette séquence chaque semaine où on parle d'un sujet qui sort un petit peu du cadre. Et cette fois, je vais vous parler de quelque chose de mignon, en quelque sorte. Une collègue journaliste de Moselle TV, Marie-Vin, a passé quelques jours auprès des enfants de l'association Raphaël, en voyage au Cap-Vert, l'association qui œuvre à faire rêver les enfants malades ou en situation compliquée, multiplie les actions. Et à Moselle TV, on a à cœur de valoriser cela. Et au détour d'une interview, Marie a pu parler handball avec une jeune passionnée. Regardez. Et le hand, t'as commencé il y a longtemps? Je viens de commencer Et pourquoi t'as décidé de faire du hand? pour ressembler à ma joueuse de hand préférée, Qui est qui? C'est qui? Petra Vamos. Et pourquoi c'est ta joueuse préférée? Comment tu l'as découverte? Grâce à cette association, on a pu aller à un match et du coup, j'ai trop aimé la voir jouer. C'est devenu ton idole de hand? Oui. Et on salue bien sûr Camille à qui on souhaite de devenir comme Petra Vamos et pourquoi pas même encore un petit peu mieux. Sarah, c'est quand même chouette le sport quand ça crée des vocations ou quand ça apporte du soutien dans les moments difficiles comme ça. C'est vrai que c'est magnifique de voir des petits-enfants comme ça, pour qui on a forcément beaucoup de peine, beaucoup de soutien parce qu'ils vivent des situations très difficiles et pour les familles aussi, pouvoir leur apporter un peu de bonheur, ne serait-ce que sur une heure, une petite soirée ou même des fois, c'est arrivé qu'ils viennent à l'entraînement et qu'on puisse jouer un peu avec eux. On voit un peu de bonheur dans leurs yeux et franchement, ça fait chaud au cœur parce que je sais à quel point ça peut être difficile, des situations de maladie, etc. dans les hôpitaux.
c'est des moments très compliqués et je suis contente que l'équipe, le club, on puisse partager ce genre de moments avec elle. Nous, c'est notre métier, mais si on peut donner autant de bonheur à des enfants et même à des adultes, c'est avec grand plaisir. Arthur, on a vu aussi les images de quand les enfants de l'association Raphaël étaient venus aux arènes, avaient rencontré notamment Emmanuel Mayunad et Chloé Valentini. On dit souvent, ce n'est que du sport. Dans ces situations-là, c'est quand même un peu plus. Pas que, c'est aussi important pour des sportifs de haut niveau qui peuvent être des modèles pour des petits garçons, des petites filles, de pouvoir donner de leur temps comme cela. Et j'avais pu déjà échanger avec les personnes de cette association Raphaël Lorraine qui font des choses formidables. Et le retour qu'on en avait, c'était que la disponibilité notamment de Chloé Valentini, qui est marraine de cet assaut, il me semble, ou qui l'a été, c'est quelque chose d'assez incomparable. C'est fait avec plaisir, avec le sourire, avec l'envie justement de partager des choses avec les enfants. Je suis assez sensible à ce type de choses, parce que dans un monde qui est difficile, d'autant plus quand on parle de maladie, le fait que l'humain comme cela prenne le dessus dans certains moments, c'est forcément génial. Voilà, c'était le moment mignon, je vous l'avais promis, ça ressort bien, ça évite, on n'est pas dans des polémiques, nous on est plutôt pas mal et on souhaite bien sûr, encore une fois, à la petite Camille de réussir dans le handball. Elle vient de commencer, elle a toute sa vie devant elle pour faire de belles choses avec un ballon en main. Et avant de clore la séquence, sachez que les reportages de Marie Vin auprès des enfants de Raphaël Lorraine sur ce voyage au Cap-Vert sont tous disponibles sur moselle.tv. L'occasion de voir un petit peu plus près comment fonctionne cette association et comment se passent les choses de ce côté-là. On peut clore ce temps mort et on va passer tout de suite sur les terrains. Et sur les terrains, on va bien sûr évoquer une nouvelle fois la Champions League, puisque 3 équipes sont toujours invaincues à ce jour. Il y a Brest dans la poule B et dans la poule A, on retrouve Győr et Metz. Une situation qui va changer ce week-end, match nul exclu, et on jette actuellement à l'écran un œil aux informations un petit peu clés de cette rencontre. Je vais décrypter ça pour vous. Ce sont des retrouvailles à Győr, 5 anciennes Messines, Chaza Stanko, Christina Jorgensen, Bruna De Paola, Atadou Sako et Zofie Zmeret. Du côté messin, aucune ancienne de la maison verte. Côté sportif, le match clé du début de saison s'est joué dans les 2 cas face à Esbjerg, avec une victoire +1 pour chaque équipe. On remarque une moyenne similaire au nombre de buts inscrits en moyenne, 32,8 à 65% de réussite pour Metz, 35,8 à 68% pour Győr. Et les meilleures réalisatrices ont le même bilan avec 28 buts inscrits, Diane Houcher et Léna Granvaux. Les 2 femmes sont plutôt dans la forme de leur vie d'ailleurs. Et côté gardienne, il y a Atadou Sako qui a été décisive à 30 reprises, 28% de parades, tandis que Johanna Bunsen en est déjà à 59 parades, oui quand même, avec 35% de stop. Sarah, qu'est-ce que ça t'évoque déjà ce petit face-à-face avec Győr et ces informations-là que je viens de donner? Les statistiques prouvent que ça va être un énorme match. On est assez similaires sur plusieurs points, mais surtout le fait d'être invaincu et de vouloir aller chercher la première place de la poule. Donc je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin pour montrer à quel point ce match est important et à quel point il va être compliqué, mais aussi passionnant. Je pense que les 2 équipes, on a hâte d'arriver à ce moment-là. On verra ce que ça va donner, mais ce que je sais, c'est que nous, on y va pour gagner dans tous les cas. Ça me surprend pas trop. C'est aussi ton mental à toi, c'est-à-dire que Győr, pas Győr, grande star en face, copine ou pas copine en face, toi, c'est la victoire que tu veux à tous les matchs, à toutes les situations. Ouais, exactement, et parce que je pense que c'est parce que ça fait longtemps que je suis au club et que c'est ce qu'on m'a appris ici, de vouloir toujours gagner, peu importe ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas par rapport aux équipes d'en face. Je sais que Győr est un immense club et forcément je respecte tout ce qu'elles ont pu faire auparavant et tout ce qu'elles continuent à faire. Mais je pense que c'est pas parce qu'elles ont gagné la Ligue des Champions l'année dernière et pas nous que ça va changer quelque chose sur le match de ce week-end. C'est un face-à-face entre 2 très grandes équipes qui ont de très grandes joueuses à chaque poste. Et je pense qu'on est capable d'aller gagner et c'est pour ça qu'on s'entraîne. Si on dit qu'on veut gagner la Ligue des Champions, c'est parce qu'on veut forcément aussi battre Győr et se faciliter un petit peu le trajet pour les quarts de finale. Et je pense que c'est important d'avoir cette mentalité-là. Après, si on perd, c'est aussi le sport et il faut l'accepter. Je pense que quand on joue, on prend le risque forcément de perdre. Mais personnellement, je vais toujours à un match pour gagner, peu importe l'adversaire. Arthur, en face, on l'a dit, il y a du beau monde. On aime bien ça, nous les journalistes, raconter des histoires, etc. Donc les retrouvailles avec les anciennes Messines, etc. De qui est-ce que tu te méfies le plus dans ce petit contingent d'anciennes Messines?
Je pense Bruna De Paola qui a passé un cap phénoménal. Ça, c'est parce que tu l'as vu faire des tractions tout à l'heure, là, ça t'a impressionné. Hein. Oui, je suis comment dire, je suis envieux parce que j'arrive pas à les faire correctement. Alors je plaisante. Elle a passé un cap énorme dans cette équipe de Győr. C'était un rêve pour elle d'aller là-bas. Elle gagne la Ligue des Champions avec Győr et elle fait partie des toutes meilleures joueuses du monde. On la connaît forcément parfaitement ici. C'est un véritable poison à défendre, une énigme de tous les instants. On ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle peut vous effacer en une fraction de seconde sur un 1v1 ou délivrer un caviar pour une partenaire. C'est vraiment une très très grande joueuse. Mais bon, ce serait trop réducteur de ne parler que d'elle dans cette équipe de Győr. Ça m'agace un peu que Győr fasse son mercato continuellement chez Metz Handball. Mais ça en fait 5 qui sont là-bas quand même. Hein. Ça prouve aussi qu'à Metz Handball, on a très bien travaillé pour dénicher des pépites et que Győr sait où il met les pieds quand il va les chercher à Metz. Bon, Sarah, je sais ce que tu vas me dire sur ces anciennes coéquipières qui sont à Győr. Toi, ça ne te regarde pas du tout. Tout ce que tu veux, c'est foncer dans le tas. Mais ça donne quand même une petite saveur supplémentaire quand on se retrouve face à des anciennes de la maison. Forcément, surtout qu'en plus, au moins 3 d'entre elles sont vraiment de très bonnes amies à moi et on est très très proches, on se parle quasiment tous les jours. Donc forcément, c'est une saveur particulière, ça fait longtemps qu'on en parle. On a hâte de se revoir et hâte de jouer. Mais c'est surtout que si tu gagnes ou si tu perds, après le chambrage n'est pas le même à la fin du match. Et moi, j'ai envie d'être du côté de celle qui chambre parce qu'elle a gagné. C'est aussi ce côté hyper marrant on change de club et on se retrouve après, même en équipe nationale, etc. Donc franchement, c'est bon enfant parce qu'on est vraiment de très bonnes amies. On sait faire la part des choses entre le moment où on est sur le terrain et chacune doit défendre ses couleurs et le moment où on est en dehors et on se retrouve en tant que vraie amie. C'est important de ménager aussi ces moments-là, on ne peut pas se taper sur le visage tout le temps. De toute façon, on a l'habitude aussi en France avec cette rivalité Metz-Brest, quand il y a les rassemblements en équipe de France juste après, il faut quand même se ménager un petit peu. Quoi. Il faut garder un petit peu de liant. Mine de rien, cette équipe, vous l'avez déjà croisée cette saison. C'était en préparation dans le cadre du tournoi à Strasbourg. Une défaite pour Metz Handball, une défaite assez courte finalement. Selon toi, qu'est-ce qui avait manqué qui pourrait faire la différence dans ce match ? D'ailleurs, toi-même, tu n'avais pas disputé la rencontre, tu étais en tribune ce jour-là. Ouais, déjà, on n'avait pas l'équipe au complet. Ouais. Il y avait Petra Vamos aussi qui était sur le côté. Donc, je pense qu'en termes de turnover, etc., ça peut changer quelque chose. Jana Bunsen était là depuis une semaine. Elle s'est retrouvée face à Győr à Strasbourg. Exactement. Après, on était aussi en fin de prépa à peu près. On est dans des moments où on n'est pas hyper en forme non plus. Enfin, on commence un peu à être fatigué de la prépa. C'est le moment où ça va bientôt se terminer, on va pouvoir récupérer. On était encore aussi en train d'apprendre parce qu'il y a eu encore une fois beaucoup de changements dans l'équipe. Donc on apprenait à se connaître. Il y avait par exemple, j'ai vu Lilou Borg à l'image, une fille avec qui j'avais quasiment jamais joué auparavant. Et par exemple pour Anne-Emmanuelle Augustine, c'est la même chose. Donc on cherchait encore des affinités. Donc je pense qu'on n'était pas au prime de notre handball à ce moment-là. Et finalement, on n'avait perdu que -2. Mais on avait perdu quand même. Donc on veut changer et basculer à +2 si c'est possible. Et forcément montrer un meilleur handball et une équipe au complet. Arthur, c'est quand même intéressant quand on joue des équipes comme ça, de ce calibre-là en pré-saison. On sait qu'on va les retrouver plus tard dans l'année. Il y a aussi une part un peu d'intox sur le niveau des unes des autres. Il y a une part on se jauge, on se cherche un petit peu. Là, on les retrouve quelques mois plus tard. On peut s'attendre à un match tout à fait différent aussi. Oui, c'est sûr. Après, un match comme ça de pré-saison, comme l'a dit Sarah, toutes les forces en présence ne sont pas là. Sans qu'il y ait une quelconque intox. La vérité du mois d'août, septembre, c'est pas la même que celle de 2-3 mois plus tard. C'est pas possible qu'une équipe, à la fin de sa préparation, soit à 100% de ses possibilités. On parle souvent des équipes qui sont programmées pour être performantes en fin de saison avec une montée en volume progressive. Une saison, c'est un cheminement. Chaque année, on a des recrues. Chaque année, l'effectif est un peu renouvelé. Il y a des joueuses qui partent, des joueuses qui ont pu avoir une importance majeure. Il faut réussir à intégrer tout le monde et c'est pas sur ces matchs de prépa que tu peux jauger une équipe. D'autant qu'il n'y avait pas les maillots officiels encore. C'était les maillots d'échauffement, les maillots de préparation. Donc là, c'est peut-être le truc qui va changer. Je ne suis pas sûr que ça se joue sur les maillots. D'ailleurs, on a vu Metz Handball en rose pendant tout le mois d'octobre et ça s'est très bien passé avec ces maillots-là. Effectivement. C'est le plus beau maillot. Il est superbe ce maillot rose, il est superbe. On ne dira jamais assez, ça aussi. On parlait d'initiatives positives pour des belles causes. C'est toujours génial.
Ouais, on parlait de l'association Raphaël tout à l'heure, il y a aussi ces opérations pour Octobre Rose, montrant encore une fois que le sport, c'est pas que du sport. À noter aussi, je reprends mes notes sur le match, sur ce match à Strasbourg, il manquait aussi du monde du côté de Győr. Chastanko était blessé, Atadou Sako était sorti parce que, sur crampe, Bruna De Paola s'était blessée assez tôt dans la rencontre, donc finalement ça a aussi un petit peu faussé cette première rencontre. Malgré tout, Emmanuel Méhénat s'était un petit peu projeté sur la rencontre qu'on va vivre cette semaine et il comptait déjà les jours. Vous connaissez Emmanuel Méhénat, regardez sa réaction à l'époque. Et ce soir, on a vu nos manques, à mon avis, pour permettre à l'équipe de Metz d'aujourd'hui de rivaliser avec cette équipe de Győr. Donc voilà, beaucoup de travail en perspective. Pour nous, je crois, 69 jours, c'est le temps qui nous sépare entre aujourd'hui et le prochain match de Ligue des Champions contre Elst. Voilà, ce sera celui-là le plus important. Bon, Sarah, on connaît Manu, hein. Il est capable d'aller chercher les petits points comme ça, les petits détails de motivation. 69 jours, j'imagine qu'il vous en avait parlé aussi dans le vestiaire. Est-ce que tu as le sentiment que ces 69 jours, ils ont été bien mis à profit et qu'aujourd'hui, Metz Handball est une version tout à fait différente de celle qui avait joué à Strasbourg? Oui, alors ça c'est sûr qu'on a une version différente, une meilleure version de nous, je pense, j'espère. Mais je pense que oui, parce que durant ces 69 jours, on a beaucoup travaillé. J'adore la précision, j'ai envie de le redire encore une fois et encore une fois. On a beaucoup travaillé, on a eu beaucoup d'entraînements, 11 matchs aussi depuis, qu'on a gagnés avec des plutôt gros déplacements. Je pense à Bistrita ou Esberg, où on a réussi aussi à aller chercher de bons résultats. Les nouvelles aussi, Ksenia Smith et Johanna Boutsen, qui ont pu plus apprendre du collectif et se sentir un peu mieux, je pense, parce que ça faisait vraiment très peu de temps qu'elles étaient dans l'effectif à ce moment-là du match. Donc ouais, je pense qu'on a avancé. Après, forcément, je ne sais pas ce qui se passe à Győr, donc je ne sais pas, elles, comment elles ont avancé, plus que nous, moins que nous, comme nous. On verra ça samedi au moment de la rencontre. C'est exactement ça, on aura la réponse ce samedi à 16h. On le sait qu'à Győr, il y a des dangers de tous les côtés, mais à Metz Handball aussi, on ne va pas se dévaloriser de ce côté-là. Si tout le monde est en forme des deux côtés du terrain, ça va nous donner une grande rencontre de handball. Et une chose est sûre, il n'y aura plus forcément d'équipe invaincue, normalement, sauf match nul, mais bon, ça c'est encore une autre histoire, dans la poule A. Il n'y aura plus de sans faute. Ça, voilà, il n'y aura plus de sans faute. Il y en aura peut-être un seul, mais il n'y aura plus de sans faute. Voilà, en tout cas, on va surveiller un petit peu ça de près. On débriefera ce match en long et en large la semaine prochaine. Pour le moment, il est temps de passer au jet de 7 mètres. Et cette partie des jets de 7 mètres, Sarah, c'est le moment où on va essayer de t'asséner des tirs, des questions, des choses qu'on veut évoquer avec toi, qui sortent un petit peu du cadre des choses qu'on avait pu évoquer jusqu'à maintenant. J'ai envie d'ouvrir le bal, notamment avec ce brassard de capitaine que tu portes depuis que Chloé Vantini est partie pour sa grossesse, etc. C'est un brassard, je pense, qui a une certaine importance pour toi, même si on t'a vu enlever le brassard lors d'un match. Il avait l'air de t'embêter un petit peu aux arènes il y a quelques semaines, mais bon, ça c'est encore tout à fait... Non, désolé, mais il était trop grand et tout à fait anecdotique. Pas me gêner pendant que je tire. Alors justement, le symbole est là. Le brassard était peut-être trop grand sur ton bras. Par contre, il n'est pas trop grand pour toi depuis que tu le portes, puisque ce rôle de capitaine, tu l'as vraiment bien embrassé. Et c'est quelque chose qui t'a donné des responsabilités supplémentaires dans l'équipe. Merci, déjà. C'est gentil de penser ça. Mais ouais, c'est quelque chose de beau, de grand, je pense. C'est une sacrée responsabilité de la part du club et marque de confiance aussi de m'avoir confié ce brassard. Je pense qu'une capitaine, c'est important et en même temps non, parce que je pense que ça ne change pas grand-chose non plus. Mais il faut quand même assumer le rôle, que ce soit devant les médias, mais aussi sur le terrain. Je pense que j'ai encore moins le droit à l'erreur par le fait d'être capitaine, parce que je me dois un peu de lancer l'équipe et dans les moments difficiles, être présente pour... essayer de changer un peu ce qui ne va pas. Et j'essaye de le faire comme je le peux. J'essaye de ne pas changer ma manière d'être, parce que j'estime que s'ils me l'ont donné, c'est qu'ils estimaient qu'à ce moment-là, j'étais prête à l'avoir. Et que du coup, il faut que je change quasiment rien à ce que j'étais. Et franchement, c'est ce que j'essaye de faire. Je ne sais pas si je le fais bien ou non. Il faudrait demander à mon staff, à mon coach ou au président et à l'équipe. Mais en tout cas, je le fais avec le cœur. Je suis hyper contente et très reconnaissante de l'avoir, surtout... Dans ce club-là, forcément, je suis là depuis longtemps, donc c'est aussi des étapes que j'arrive à franchir et ça me prouve aussi à moi que je ne travaille pas pour rien, que j'avance, que je suis sûrement sur le bon chemin. Donc franchement, c'est
que du positif. En plus, forcément, on fait que gagner là depuis le début de saison. La saison passée, on a aussi beaucoup gagné malgré le Final Four. Mais si on enlève ça, on est quand même sur un sans faute sur toute la saison. Donc c'est aussi magnifique de pouvoir porter une équipe qui fait que gagner. C'est beau, on arrive à un endroit, tout le monde se dit « Ah, c'est la capitaine de cette équipe-là ». Donc franchement, c'est magnifique et je suis très contente de l'avoir. Tu penses avoir passé un cap justement cette saison avec ce capitanat? Alors nous, d'un œil extérieur, enfin ne serait-ce que par les discours, on sent encore plus de sérénité, de zénitude de ta part. Enfin, tu parlais du fait de parler aux médias, tu représentes bien l'image de Metz Handball. Tu sens que ça t'a fait évoluer, ça, d'avoir le brassard de capitaine? Je ne sais pas si c'est le brassard lui-même. Je pense que du fait d'avoir le brassard, je suis forcément plus médiatisée. J'ai plus d'interviews, on me voit plus, je dois plus parler. Donc je dois forcément plus m'appliquer. Je parle aussi d'autres sujets, plus en profondeur. Donc je dois forcément m'adapter à la situation dans laquelle je suis. Je dois grandir, mieux parler, dire des choses concrètes. On me pose aussi des questions sur les ambitions, par exemple, du club. Et je dois dire des choses, mais aussi les assumer après. Si je dis que je veux gagner la Ligue des Champions, je dois être performante jusqu'à la fin de saison pour pouvoir la gagner. Donc c'est tout un lot de responsabilités. Et je ne sais pas si j'ai passé un cap. En tout cas, j'essaye. J'essaye de m'investir partout, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors, parce que je pense que c'est hyper important. Et je sais qu'au début de ma carrière, j'avais beaucoup de mal avec les médias et j'étais très timide, très gênée, donc je disais pas grand-chose, c'était pas fluide. Et j'essaye d'avancer. Je sais que mon président est content parce qu'il me le dit souvent. Et c'est un peu presque le plus important. Et j'essaye de dire ce que je pense, sans trop t'en dire non plus. Mais je pense qu'il faut quand même parler. Et ma mère, quand elle écoutera ça, elle sera contente parce qu'elle me dit tout le temps « mais vous dites rien, vous dites toujours les mêmes choses et tout ». Donc j'essaye de dire la vérité et des choses que je pense vraiment, sans trop en faire non plus. Généralement, dans Dragon Mag, on essaie de poser les questions qui vous amènent à dire des choses qui changent de d'habitude, donc on peut s'entendre. J'ai un petit aparté, je vais m'adresser à la maman de Sarah. C'est difficile si Metz Handball gagne tout le temps de lâcher des saillies sur l'équipe. Je pense pas que ce soit le but non plus. C'est un peu la même chose quand certains supporters me disent « oui, vous êtes un peu trop gentil avec l'équipe ». Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il n'y a que des victoires, je ne vais pas commencer à vous taper dessus, c'est compliqué. Bref, c'est compliqué. Un dernier mot justement sur ce brassard rapidement. La passation avec Chloé, comment ça s'est passé? J'ai le souvenir, je crois, d'une interview, elle nous disait le moment où Sarah est passée capitaine, je l'ai laissé faire, je voulais pas interférer avec ce truc-là, et elle avait aussi, alors c'est pas des propos rapportés précis parce que ça commence à dater un petit peu quand elle m'avait dit ça, mais une certaine confiance, elle savait que tu allais gérer. Bah, c'est gentil déjà de sa part, mais Chloé, c'est quelqu'un avec qui j'ai une excellente relation, et je pense que c'était bien que ça soit de elle à moi. Ça a été hyper fluide en fait quand ils me l'ont dit. Quand ils m'ont demandé, j'ai tout de suite accepté, j'en ai parlé avec elle. Et en fait, c'est vrai qu'elle s'est tout de suite retirée. Et elle n'a pas eu de comportement, comment je pourrais dire, parasite, si je puis dire, à vouloir continuer à être la capitaine, même si au fond, ça reste la capitaine, parce que moi, je suis juste là parce qu'elle n'est pas là. Mais c'est vrai qu'elle m'a laissé les libertés, mais en même temps, elle m'a dit, si tu as besoin, je suis là, à n'importe quel moment. C'est pas parce que je m'entraîne plus que je peux pas être là pour toi. Et je pense que c'est une coéquipière, mais au-delà, une vraie amie qui voulait que mon bien et qui voulait vraiment que je performe dans ce rôle-là. Ça se voyait qu'elle avait confiance en moi parce que ce soit pour les discours d'avant-match, pour toutes les situations qu'il y avait, même avec le staff, le coach, les réunions qu'on a pu faire, elle m'a laissé les pleins pouvoirs, si je puis dire. Elle m'a vraiment dit « fais comme tu le sens, je sais que tu le feras bien ». En plus, on pense sensiblement les mêmes choses sur beaucoup de sujets, et donc forcément, c'est plus simple d'être d'accord, mais c'est vrai qu'en fait, elle a accepté la situation. Elle a dit j'ai choisi d'être enceinte. Je savais aussi que j'allais perdre certaines choses à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça en fait hyper sain comme situation. Et ça m'a aussi permis d'être plus libérée et pleinement dans mon rôle au moment où il fallait le faire. Certains se demandent souvent quelle est la recette du succès à Metz Handball. C'est peut-être aussi un petit peu ça, des relations saines, tout simplement aussi entre les différentes joueuses. Arthur, une question pour Sarah? Je pense qu'on va mettre de côté le volet du capitanat qui a été, oui, c'est bon, on l'a bien évoqué. Qui a été évoqué avec beaucoup de justesse. C'est bientôt le mondial avec l'équipe de France. C'est peut-être l'étape supplémentaire pour toi. Tu es bien installé en club. Maintenant, en équipe de France, tu faisais partie quasiment des rookies il n'y a pas si longtemps que ça. Tu as pris de l'expérience avec cette équipe. Mais le prochain mondial, il va être intéressant et important pour toi pour encore plus t'affirmer et te donner corps et âme pour l'équipe de France.
J'ai l'impression que je me dis ça depuis les JO, que chaque compétition, c'est pour passer un step. Le problème dans un sport collectif, c'est qu'on peut donner tout ce qu'on a. Des fois, on ne nous donne pas forcément le temps de jeu. C'est aussi dur de s'affirmer. Je sais qu'à Metz, ce qui m'a permis de m'affirmer, c'est parce qu'ils ont eu confiance en moi et qu'ils m'ont mis sur le terrain. Donc, j'ai pu prouver qu'ils avaient raison et qu'ils pouvaient me laisser sur le terrain. Je fais ce que j'ai à faire, je pense, en équipe de France. Je me donne au maximum à chaque entraînement, à chaque match. J'espère déjà faire partie de la liste qui va au mondial. Et si jamais j'en fais partie, j'espère vraiment que j'aurai un rôle plus conséquent que celui que j'ai pu avoir, bon, JO c'est encore autre chose, mais à l'Euro, l'hiver dernier. Et j'espère avoir plus de temps de jeu pour pouvoir plus m'exprimer. Je me sens déjà beaucoup mieux. Je pense que ça a pu se voir aussi sur certaines performances dernièrement en équipe de France, où je me sens pas comme en club, mais presque, j'ai envie de dire, en tout cas beaucoup mieux qu'avant. Je sens qu'on me fait beaucoup plus confiance. On a aussi compris la joueuse que j'étais et on arrête de vouloir complètement me changer de la joueuse que je suis. Et je pense que c'est quelque chose d'important pour que je puisse performer. Parce que si on veut complètement changer les choses qui fonctionnent en club, ça va forcément plus fonctionner. Donc c'est mieux, je pense qu'on avance doucement mais sûrement. Et j'espère forcément qu'on va continuer d'avancer au mondial. Puis collectivement, vous avez envie de laver l'affront, je pense, de cette 4e place. Certes, grand respect à la performance de cette équipe hongroise à l'Euro, mais quand on est l'équipe de France, on n'a pas envie de quitter le podium international. Ouais, non, c'est sûr. Et puis en plus, on est champion du monde en titre, donc on a forcément envie de défendre ce titre. Ouais, exactement, de défendre notre titre, de faire une grosse performance. Je pense le carré final au minimum. Après, on est aussi une équipe en reconstruction, donc on est rempli d'humilité et on essaye de travailler. On ne va pas non plus trop s'avancer sur tout ce qu'on peut faire, mais on a forcément en tête peut-être un deuxième titre consécutif ou en tout cas au minimum un podium. Ce serait un beau step pour l'équipe de France dans son histoire en général de réussir à conquérir le mondial deux fois d'affilée. Moi, je commence à avoir un petit peu hâte. Ça commence à monter progressivement la hâte d'assister à cette compétition-là. En tout cas, pour le moment, c'est déjà la fin de ce Dragon Mag. Merci Sarah d'avoir été avec nous et d'avoir apporté aussi ta franchise sur tous les sujets. Merci Arthur également d'avoir été sur ce plateau et merci à vous de nous suivre chaque semaine. On se retrouve bien évidemment vendredi prochain pour une nouvelle dose de handball. À très vite.